Hello! Aujourd'hui, on se retrouve avec un maquillage Chucky. Donc, c'est un petit peu un personnage incontournable d'Halloween, des films d'horreur, etc. Donc, je me suis dit que j'allais tenter à mon tour de faire ce personnage-là, sachant que je me suis beaucoup inspirée d'un maquillage de Ellie Addis, si je dis pas de bêtises. Je vous afficherai le nom de son nom Instagram, tout simplement. Donc pour ce maquillage là j'ai commencé par mettre des lentilles bleues et un wig cap, tout simplement parce que j'ai prévu de mettre une perruque pour la fin du look. Je cache également un de mes deux sourcils et je le recouvre avec des fards gras pour pouvoir annuler la couleur des sourcils. Donc je commence par appliquer les fards gras avec un pinceau grossièrement et ensuite j'estompe à chaque étape avec mon éponge pour pas qu'il y ait de démarcation entre les produits. Donc je commence avec un fard gras plutôt orangé et ensuite j'en prends un couleur chair, couleur beige, pour pouvoir revenir à ma teinte un petit peu naturelle de ma carnation. Je restompe avec mon éponge et ensuite je vais venir recouvrir avec mon fond de teint. J'ai déjà mis mon fond de teint sur la partie basse de mon visage, mais maintenant je recouvre sur la partie haute et sur mon sourcil. J'applique ensuite mon anti-cerne, donc là rien de bien sorcier. Je travaille tout mon teint à l'éponge parce que je trouve ça plus simple de travailler tous ces produits crème avec une éponge. Je trouve que tous les produits se fondent mieux entre eux comme ça plutôt qu'en utilisant des pinceaux. Et pareil, je poudre mon visage avec mon éponge aussi en insistant bien sur mon sourcil parce que ça me permet d'avoir une application un petit peu plus précise et ça permet de bien faire fondre les produits entre eux encore une fois. Je passe ensuite à mon contouring, donc j'ai utilisé une palette de chez NYX avec un ton assez froid, ni trop chaud, enfin assez neutre plutôt, ni trop chaud ni trop froid. Et je vais juste venir définir légèrement mes joues et mon front. Je veux pas quelque chose de trop marqué puisque c'est quand même une poupée qui a des bonnes joues, donc je veux pas quelque chose de trop marqué. Je vais ensuite passer au blush, donc je mélange un ton rose et un ton orange, tout simplement pour avoir une couleur un petit peu comme celle que j'ai sur les joues, tout simplement. Je veux quelque chose qui se remarque mais qui soit pas non plus trop rose poupée, tout simplement. J'applique une bonne couche de spray fixateur, tout simplement pour enlever l'effet de matière et qu'on ne voit pas d'effet de poudre. Et je passe à mon sourcil que je vais maquiller en faisant un dégradé de orange vers du bordeaux avec des rouges à lèvres liquides. Je prends ensuite ce même rouge à lèvres liquide Bordeaux et je l'applique en tant que base sur toute ma paupière. En fait, je vais créer un smoky un petit peu dans les tons bordeaux et rouge. Et je veux quelque chose de très très sombre, donc je commence par appliquer ce rouge à lèvres liquide là que j'estompe tout simplement avec un pinceau estompeur très basique. Je prends bien le temps d'estomper ce rouge à lèvres liquide puisque si jamais il n'est pas bien estompé, on va voir une démarcation entre là où il y a du fard et là où il y a le rouge à lèvres liquide. Donc je veux pas d'effet de matière, sinon ça va faire des taches vraiment et c'est pas du tout ce que je veux. Je veux que ça serve vraiment juste de base pour le smoky. Je passe ensuite au fard à paupières poudre, donc je prends un bordeaux très très foncé et je vais l'appliquer en fait sur toute ma paupière mobile, donc là où j'ai utilisé en fait le rouge à lèvres liquide en tant que base. Je vais appliquer ce fard là vraiment partout et je vais l'estomper progressivement sur les bords du maquillage, notamment avec une teinte de rouge un peu plus claire mais toujours aussi mat, et j'estompe vraiment le maquillage avec ces couleurs là pour avoir un joli fondu. J'avais envie que mon dégradé se termine par du orange, donc je prends une teinte orange mat toujours et je termine mon dégradé avec cette couleur là. Donc je l'utilise vraiment sur les bords du maquillage, du côté où mon sourcil est caché, j'hésite pas à déborder. Pour ce qui est de mon ras de cils inférieur, je vais procéder exactement de la même manière, donc je commence par appliquer un peu du rouge à lèvres liquide Bordeaux en tant que base pour que les fards accrochent bien. Et ensuite j'utilise exactement les mêmes fards, donc le bordeaux foncé, puis le rouge un peu plus clair et enfin le orange pour avoir un joli fondu encore une fois et que ça soit plutôt cohérent. J'avais envie de mettre une légère touche de lumière en coin interne, donc j'ai pris un rose très très clair irisé qui est dans la même palette de chez Beauty Bay. Et voilà, je l'applique vraiment en coin interne. Et je passe ensuite aux cils. Donc j'ai mis une couche de mascara et des faux cils, tout simplement. Et ensuite, on va pouvoir passer à toutes les cicatrices de la poupée. Donc là, encore une fois, j'ai pris en référence la photo du maquillage dont je me suis inspirée, mais aussi de la poupée pour être pour respecter autant que possible la poupée d'origine.
Donc là, j'ai essayé plusieurs techniques en fait pour les cicatrices. J'ai commencé pour cette cicatrice-là avec un rouge à lèvres liquide foncé, que ensuite j'ai dégradé avec des teintes de rouge plus clair, toujours en rouge à lèvres liquide. Mais c'était pas forcément le plus simple. C'est pas la technique que j'utilisais finalement, mais bon, au moins j'ai essayé. Donc voilà, tant que le rouge à lèvres liquide était pas sec, j'ai continué d'estomper avec un pinceau pour avoir un truc un petit peu fondu. Mais j'ai dû repasser avec une couleur foncée. Donc au final, c'était une perte de temps un petit peu cette technique, c'était pas le plus simple. Pour la deuxième technique, en fait, je reprends mon rouge à lèvres liquide rouge et je le travaille avec un pinceau estompeur, ce qui me permet d'avoir quelque chose d'estompé directement. Je passe ensuite avec un rouge à lèvres liquide du coup plus foncé, avec une couleur bordeaux. Et là, je fais quelque chose de plus précis avec un pinceau plat. Je vais faire la même technique pour toutes les cicatrices. Donc là, encore une fois, comme je vous le disais, je suis tout simplement les photos. Toujours avec ce fard bordeaux, je vais, si vous voulez, passer aux extrémités des narines, tout simplement pour marquer un petit peu ces zones-là. Et je vais également faire la ligne au niveau du sourire. Vous savez, quand on force un sourire, il y a deux lignes qui partent du nez en direction de la bouche. Je voulais que ces lignes-là soient marquées. Je prends ensuite ce produit-là de chez Meron, qui est en fait un produit qui imite très très bien des cicatrices. Et donc je passe tout simplement sur les endroits que j'ai fait avec une teinte bordeaux foncé. Ça va me permettre en fait déjà d'avoir cet effet un petit peu mouillé, un petit peu glossé, comme si les cicatrices étaient encore fraîches. Et ça va vraiment, si vous voulez, rétracter la peau. Donc ça donne vraiment l'impression qu'on a des cicatrices. Vous le voyez pas très bien d'ici, mais je vous ai fait un petit close-up et vous verrez beaucoup mieux. Et c'était la meilleure solution pour moi pour retracer ces cicatrices. Je passe ensuite aux lèvres, donc je commence par définir mes lèvres avec un crayon tout simplement marron. Je voulais une teinte assez foncée pour faire des lèvres très très foncées aussi, qui aillent très bien avec le maquillage des yeux. Et je vais tout simplement appliquer le rouge à lèvres bordeaux que j'ai utilisé pour les cicatrices. Donc je l'applique sur toutes mes lèvres tout simplement, et je fais en sorte qu'il soit bien opaque. Je vais ensuite passer aux espèces d'agrafes qu'il y a sur les cicatrices. Donc pour ça, je prends un fard crème de chez Danessa Myricks qui a une couleur, en fait, si vous voulez, gris métallisé. Donc ça donne déjà un très bon effet métal pour les agrafes. Et je le travaille tout simplement avec un pinceau précis. Et voilà, je fais juste des petits traits comme ceci. Avec le fard, ça fonctionne vraiment très très bien. Pour accentuer l'illusion d'agrafe, je vais prendre un fard blanc irisé et je vais repasser juste au milieu des agrafes pour avoir un petit point de lumière qui soit un petit peu plus réaliste du coup. Je vais ensuite passer aux habits de Chucky puisqu'elle a un haut rayé et j'avais rien qui y ressemblait dans ma garde-robe, donc je me suis dit que j'allais le peindre tout simplement. Donc je vais tout faire avec des fards gras et donc là encore une fois je prends la photo comme référence et voilà, j'improvise un petit peu un haut rayé. Les couleurs sont pas tout à fait les mêmes que celles de la photo de référence de Chucky, mais je me suis dit que j'allais prendre des couleurs assez flashy tout simplement pour que ça ressorte bien en photo et en vidéo.
Une fois que j'ai terminé avec tous les fards gras, je poudre bien le tout. Je mets une très bonne couche de poudre libre, tout simplement pour que ça tienne et que les fards gras ne coulent pas les uns sur les autres. Et ensuite, je vais faire quelques ombres au niveau du col du haut pour que ça soit un petit peu plus réaliste encore une fois. Je prends tout simplement le fard bordeaux que j'ai utilisé sur mes yeux et je fais des ombres voilà, sur les extrémités et aussi comme pour faire des petits plis, vous savez, comme pour les cols roulés. Je vais également faire des bretelles puisqu'elle porte une salopette. Donc là, je reprends un fard gras et je vais procéder de la même manière que pour le haut, tout simplement. Donc là, j'applique le fard gras pour faire comme des bretelles et je poudrerai par la suite. Donc voilà, rien de très très compliqué, c'était juste assez long pour faire le haut. J'ai rajouté ma perruque et voilà, en gros pour le look c'est terminé. J'espère que ça vous aura plu, on se retrouve demain pour un autre look.